Salut à tous, bienvenue sur la cabane des cartes, bienvenue sur votre tirage d'un message de la source, de vos guides, de ce qui correspond à vos croyances. On m'a fait tirer des cartes de différents jeux pour vous faire 3 tas. Voilà, voyez lequel il vous attire le plus. Alors là, on a une pierre verte qui a des reflets un peu pailletés dedans. Je sais pas si vous... Si vous le verrez bien, là on a une pierre qui a des côtés rose, blanc, un peu bleu-gris dedans. Et là on a une pierre qui est blanche et verte, avec un petit peu des aspérités, si c'est quelque chose qui vous attire. Voilà, faites vos choix les amis. Je vous ai cueilli des fleurs du jardin que je trouvais très jolies. Et on est parti pour voir vos messages. Moi j'ai hâte, parce que je ne sais pas du tout de quoi ça peut bien parler. Allez, go! Allez, groupe 1, vous avez choisi cette jolie pierre verte. Qu'est-ce qu'on a en premier? Ah, on a la justice. Ok. Peut-être une question de justice. Les cartes de tarot, je les regarderai après. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur de dragon, le sourire intérieur. Ok. Donc, une question de... Là, on a un cœur encore, hein, au milieu de la justice. Et puis, on a plein de mains, d'empreintes de mains, comme dans les grottes. Et puis, on retrouve toutes les couleurs quand même des chakras, là. Moi, ça me fait penser au fait d'être plus aligné sur vous, sur votre cœur. Parce qu'on a le cœur de dragon. On a le sourire intérieur. On a toutes les couleurs pour être aligné sur tous vos chakras. Et sur vos ancêtres aussi, hein, sur vos racines, sur ce qui vous nourrit. Moi, cette louve et cette femme qui est en train de devenir une femme louve, me font pas du tout penser à une justice extérieure à vous, mais à une justice intérieure à vous. Et puis là, on a des animaux, on retrouve des animaux de transformation, d'initiation. On a comme la louve, le serpent, le dragon, bien sûr, mais les scarabées. Et moi, ça me parle de vous réaligner sur votre sacré intérieur. Et votre sacré intérieur, c'est pas forcément un sacré selon le sacré qui est montré dans les bouquins, dans des religions et tout. C'est ce qui, pour vous, est sacré. Qu'est-ce qui est pour vous sacré? Et est-ce que vous êtes aligné dessus? Certainement non, vu que là, on a la justice et tout ça. Vous réalignez sur ce qui est sacré pour vous, mais en premier lieu, qu'est-ce qui est sacré pour vous? Ok. On va regarder ces deux-là. Qu'est-ce qu'on a? La découverte. Hop là, je vais les monter un peu. La découverte et le départ. Il est possible que par rapport à cette question de ce qui est sacré pour vous, vous initiez du coup un départ vers une nouvelle direction dans votre vie. Alors ça peut être un départ au sens vraiment stricto sensu, c'est-à-dire vous vous rendez compte que, je sais pas, l'Inde par exemple, avec ses chakras, ou l'Iran par exemple, je sais pas pourquoi l'Iran avec ce dragon, il me fait penser à un dragon iranien. Voilà. Et comporte quelque chose de sacré et vous rattache à vos racines d'humanité, pas forcément vos racines familiales, hein, c'est possible que ce soit des racines familiales, mais vos racines d'humanité. En quoi, quelle culture, quelle notion dans l'histoire humaine fait un écho en vous, mais c'est pas juste un écho, hop, ça renvoie. C'est un écho, on a touché un mur derrière lequel il y a une cavité, il y a un trésor. On balance des cailloux dans le noir comme ça, puis d'un coup, pouf, ça atteint de l'eau. Et il y a un lac. Vous voyez, c'est ce genre d'écho. Ça touche quelque chose et puis pouf, ça passe au travers et ça emmène plus loin. Et ça emmène plus loin, ça peut être ça aussi.
C'est la découverte de quelque chose en vous qui est un lien avec l'humanité et qui vous emmène dans une nouvelle direction, dans une nouvelle dimension de vous-même, dans une nouvelle chose à explorer, mais ça va être de l'exploration qui ressemble à de la redécouverte de choses qui sont en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Take control of your own narrative. Ouais. Prenez le contrôle de votre propre histoire. C'est ça, hein. Qu'est-ce qui... Peut-être qu'en ce moment, vous posez des questions sur votre vie. Peut-être qu'en ce moment, vous posez la question de savoir s'il y a certains choix que vous avez fait dans votre vie qui étaient justes, qui étaient les bons pour vous. Le fait de reprendre le contrôle sur la narration de votre histoire, de redevenir le narrateur ou la narratrice de votre histoire, c'est retrouver la bonne direction de votre boussole par rapport à cette chose qui résonne juste en vous et pour vous, qui est sacrée pour vous. Qu'est-ce qu'on a? L'alignement. Ouais, bah c'est ça, hein, vous réalignez sur vous-même. Là, on a le colibri. Chaque grand changement commence par un premier petit pas. Regardez. Chaque grand changement commence par un premier petit pas. Et ce petit pas, c'est déjà en allant voir ce qui déjà vous dites, ah, ça serait peut-être ça, ça serait peut-être ça. Ou peut-être que j'ai toujours rêvé, j'ai toujours été attirée par l'Iran, par exemple. Achetez-vous un bouquin sur l'Iran. Peut-être qu'il y a des choses que du coup, ça va démêler et ça va faire avancer. Qu'est-ce qu'on a par rapport à tout ça, à toute cette question? J'espère que je suis claire parce que moi, ça m'apparaît extrêmement clair. Alors, l'empereur, bah oui. Vous remettre vous au centre de votre vie. Redevenir le personnage principal de votre vie. Et c'est ce que dit cette carte. Hein. Et vous remettre au centre de votre vie, ça passe en premier lieu, pas par le fait de mettre des choses forcément en place dans la matière, parce que vous seriez peut-être pas sûr que c'est la bonne direction, vous seriez peut-être pas sûr que c'est bien, ça vient bien de vous, cette décision, que ça vient pas d'un vécu, il faut être raisonnable dans la vie, mes parents m'ont toujours dit que, voilà. Vous remettre au centre de votre vie, là, dans votre tirage, avec l'empereur, c'est le sourire intérieur. C'est la découverte de ce qui est sacré pour vous. C'est-à-dire que, en vous, quelle est cette perle-là? Quelle est cette chose qui est la plus précieuse? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Bah oui, ça confirme, hein. Ça confirme le fait que c'est vous qui devez redevenir le centre de votre vie. Okay. Et le 8 de coupe. Alors ça, c'est intéressant parce que le 8 de coupe, là, il me dit que c'est quelque chose que vous avez su ou dont vous avez eu... C'est quelque chose qui vous faisait vibrer enfant, peut-être. C'est quelque chose qui était peut-être une passion, une envie ou un rêve quand vous étiez plus jeune. C'est quelque chose vers laquelle vous allez retourner parce que c'est ça qui sonne le plus juste pour vous, en vous. C'est ça que me dit ce 8 de coupe, hein. Avec effectivement ce roi de coupe et cet empereur. On revient à une base, à une racine, soit qui est dans votre âme, soit qui était déjà présente dans votre histoire d'une certaine façon. Et disons que si c'est quelque chose que vous avez jamais vraiment développé et tout, je sais pas, par exemple, quand vous étiez petit ou petite, vous étiez passionné par l'Égypte. Et puis, bon, c'est un peu tombé dans l'oubli en grandissant. Bah, peut-être que l'Égypte est quelque chose qui vous attire, qui vous parle profondément. Peut-être que quand vous étiez petit ou petite, vous adoriez passer des heures dans la nature sans croiser aucun être humain et tout ça. Peut-être que ce qui vibre plus juste en vous passe par recommencer à faire des balades très longues comme ça, sans forcément marcher pour marcher. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire des kilomètres. Mais peut-être en vous posant au pied d'un arbre, en regardant un paysage. Vous voyez, il y a un écho. Il y a un écho qui n'était pas tout à fait développé. Un germe qui est resté en dormance tout le temps de votre vie adulte. Et des choix que vous avez faits pour vivre une vie adulte. Et là, on vous dit, c'est bon, tu peux revenir à ce qui vibre au plus juste en toi.
pour ensuite faire tes choix et développer les choses autour. C'est marrant parce que je me faisais la réflexion que cette pierre, elle me faisait penser un peu à un œuf, d'une certaine façon. Et c'est un peu ça, hein. On vous invite à découvrir l'œuf au centre de votre vie, duquel va germer tous vos choix, toutes vos décisions, toutes les choses qui pourront que vous mettrez en place de façon juste et alignée parce que vous aurez retrouvé ce centre de gravité, cette boussole. Voilà les amis, c'était votre tirage groupe 1. Ben, j'espère que ça vous apportera des messages, que ça correspondra à un questionnement que vous avez en ce moment. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Pensez à me mettre un pouce, à me dire ce que vous en pensez. Ah, il y a un chat qui a sauté sur une chaise. Et je vous fais plein de bisous et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Coucou les amis. Alors, vous avez choisi cette pierre qui a... Moi, elle me fait penser à des ronds dans l'eau, un petit peu. On va voir. Au genre de cailloux qu'on ramasse quand on se promène. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? L'impératrice. Ok. Donc, il y a quelque chose... il y a un projet dont vous êtes porteur ou porteuse et ça y est, il va naître au monde. Vous allez le lancer ou ça va enfin commencer à prendre forme dans la matière. Et plus seulement dans vos rêves et dans vos projets et vos plans. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme au creux de son corps. Oh, oh, ça correspond à l'impératrice, hein, c'est la même énergie. Hein. D'ailleurs, on est 3, 30. Donc, oui, c'est la femme créatrice. C'est effectivement le principe de l'impératrice, de celle qui crée un bébé, crée un projet et le met au monde. Et la nouvelle lune. Donc, effectivement, un nouveau cycle. C'est marrant parce que là, on a quelque chose de cyclique. Et on passe de 3 à 30 à 40. C'est-à-dire qu'on passe de 3 à la dizaine. Donc, le projet amélioré dans son expansion. Et on passe à la nouvelle lune en 40, c'est-à-dire, hop, la prochaine étape. On redescend pas à un 4. On passe de 30 à 40. Donc, c'est une courbe ascendante, mais en plus, où la prochaine étape ne va pas être... au niveau de la difficulté de repartir à zéro sur la nouvelle étape. Non, là, c'est une courbe ascendante. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça y est, on lance ton projet va s'incarner dans la matière, il va donner quelque chose, et on va arriver sur une forme de stabilité, sur une forme de construction, sur quelque chose qui est ancré dans la matière, avec un 4 qui passe en 10, un 40. Alors, la réputation. La réputation et la douleur. C'est intéressant parce que, pour moi, vous voyez, là, on est 27, là, on est 38. C'est un peu comme si... Hop là, je vais vous les déplacer comme je les vois. Là, on avait la réputation, et ensuite, de 30 à 40, on passe par la douleur. C'est-à-dire que... mais on y passe sans y passer par ces étapes-là. C'est-à-dire que pour moi, je ne sais pas si vous allez comprendre quelque chose à mon tirage, hein, c'est comme si vous aviez cru qu'il fallait acquérir de la réputation, gagner en réputation, avoir quelque chose qui soit attractif pour que ça fonctionne. Et en fait, on vous montre que non. C'est ce processus-là qui arrive à son terme et dans lequel vous avez eu les bonnes intuitions, les bonnes façons de mettre en place les choses. Donc, pouf, ça marche. Et là, entre ça commence à marcher et je voudrais que ça devienne stable, vous avez peut-être l'idée qu'il faut passer par une douleur, par un sacrifice, par manger son pain noir un peu. Vous voyez, genre quelqu'un qui se dit, bon, ça y est, mon entreprise, j'ai réussi à la lancer. Maintenant, il va falloir que je fasse... 50 heures par semaine, que je me paye pas et compagnie. Et on vous dit non, non, ça va basculer dans le positif. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, là on est en 27, donc entre 3 et 30, on passe par les 27. Et là, entre 30 et 40, on passe par le 38. C'est très intéressant.
C'est comme si on était en train de vous dire, accepte que le processus passe que par des étapes positives, qui te paraissent positives, et ne nourris pas ces fausses croyances parce que on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin que tu apprennes des leçons en passant par ce travail sur la réputation et compagnie, et ce travail dans la douleur, dans le sacrifice et tout. C'est pas du tout les besoins de la ligne qu'on a prévue pour toi, du voyage qu'on a prévu pour toi. Et si tu passes par là, c'est peut-être certainement parce que tu bloques toi. Parce que toi, tu es persuadé que on peut pas avoir ça sans en passer par là, et on peut pas avoir ça sans en passer par là. C'est-à-dire, on peut pas avoir la réalisation de ces projets dans la matière et le fait que, ça y est, le projet existe, sans avoir un travail sur la réputation, le fait d'être connu sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là et tout. Ça se trouve, c'est pas du tout nécessaire. Vous allez avoir les bonnes personnes qui vont arriver à vous sans que vous ayez vraiment fait un travail dessus. Et être persuadé que pour transformer l'essai en quelque chose de stable et compagnie qui va sur une nouvelle étape, il faut en passer par se sacrifier, avoir mal, machin et tout. Et on vous dit pas du tout. Pas du tout. Et je suis vraiment pas quelqu'un qui vend du positif et du bini oui oui et compagnie. Hein. Donc si je le ressens comme ça, c'est rare. Voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est rare que je sente les choses en extrêmement positif, et ce genre de notion pas en étape mais en fausse croyance. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le phénix. À quel point tu pourras être heureux après? Ah, je comprends ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire tu as peut-être pris la mauvaise habitude, entre guillemets, hein, c'est pas un reproche, hein, de penser qu'il va falloir en chier, hein, avec ces deux choses-là, pour arriver à mettre en place les projets, parce que ça a été difficile avant. Mais, en fait, ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est parce que tu as eu cette étape de phénix. Je rappelle, comme je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, un phénix, oui, il renaît de ses cendres, mais avant de renaître de ses cendres, il crame entièrement, ses os y compris. Hein, et cramer entièrement, c'est à quel point ça peut être le bulldozer qui arrive dans votre vie et qui rase tout. Hein. Donc, ils sont en train de vous dire, ce travail-là, tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin d'aller apprendre des leçons là-dedans, parce que tu es déjà passé par cette étape. Mais vu que tu es passé par cette étape pour en arriver à celle-là, tu auras peut-être tendance, des fois, à penser que pour arriver à quelque chose de chouette, il faut toujours en passer par quelque chose de difficile. Et là, il vous dit, non, non, tu n'as pas besoin d'aller en classe pour ces leçons-là, vu que tu les as déjà apprises là-dedans. Ok. Qu'est-ce qu'il nous donne d'autre? Ah. Écoute les murmures de tes guides. Je pense qu'il y a des messages que vous recevez, que vous entendez, et peut-être que vu qu'ils sont trop positifs, vous dites non, c'est des conneries. C'est des conneries, c'est mon cerveau qui est en train de me faire du violon là. Et pas du tout. C'est vos guides qui vous parlent. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme animal? L'hirondelle. J'accueille le mouvement et l'impermanence de mes expériences. Alors, le mouvement et l'impermanence, vous l'accueillez avec votre capacité de résilience. C'est-à-dire, oui, je suis capable de retomber sur mes pieds, je suis capable de me relever même quand je me suis pris un ouragan dans la tronche. Ok, ça c'est vrai. Mais par contre, le mouvement et l'impermanence des expériences dans le fait qu'elles ne sont pas toujours... qu'elles ne passent pas toujours par de la douleur et par ce travail auprès des autres, ce fait d'essayer de bien se faire voir, ce fait d'essayer de paraître le mieux possible physiquement, ce genre de choses, de vous vendre. Voilà, moi je pense que c'est ça. C'est arriver à vous vendre et il faut souffrir pour arriver à quelque chose. Voilà. Ces deux principes-là, on vous dit, le mouvement et l'impermanence, ça n'est pas toujours le cas. Acceptez que ça n'est pas toujours le cas. Et entendez les messages de vos guides, même quand ils sont positifs. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte de tarot?
Alors, on a cavalier de coupe. Écoute ton cœur d'enfant qui y croyait. Écoute ton cœur d'enfant qui y croit, d'ailleurs. Regardez, cet enfant, il est en train d'avancer sur son petit cheval, là, sur sa licorne, de manège. Il est sur le manège, il accepte d'être sur le manège de la vie, et il est en train de faire des bulles. Il en profite. Acceptez d'en profiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 10 d'épée. C'est intéressant parce que je vais vous dire pourquoi je trouve ça hyper intéressant d'avoir le 10 d'épée dans votre cas. Le 10 d'épée dans le Rider-Waite, c'est... oui, t'as beaucoup souffert, t'as eu plein d'épées mentales dans ton corps là qui t'ont forcé à muer et à te transformer, mais ça y est, c'est fini, machin et tout. Là, on n'est pas dans un Waite. Là, on est dans un tarot de Marseille. Malgré ce qui paraît. Et le tarot de Marseille dit, avec ce 10 d'épée, principalement, avant la transformation et tout, même s'il peut y avoir aussi cette notion-là, attention, je ne dis pas que ça n'existe pas dans le tarot de Marseille, mais il y a la notion avant tout de toutes ces idées, tous ces savoirs, toutes ces expériences que j'ai accumulées font que je suis ultra créatif et que je sais maintenant que je peux faire des choix. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai... Enfin, c'est un peu comme si, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas vécu beaucoup de choses dans sa vie, il a une ou deux épées, c'est-à-dire il a une ou deux façons de voir les choses, parce qu'il n'en a pas expérimenté plus, et du coup, ses choix sont limités. Vous, on vous dit, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as expérimenté, avec toute la connaissance de différents vécus que tu as, parce que peut-être que certains d'entre vous travaillent par exemple dans le social, ou avaient travaillé dans le social, ou dans des associations à but social, et donc vous avez vu plein de destins différents, vous avez vu plein d'origines différentes, vous avez vu plein de gens qui ont fait des choix et qui ont été alimentés par leur façon de voir les choses, par leur idée sur la vie. Et vous, on vous dit, tu vois là, au centre, il y a le creux de tous les possibles. Et toi, en fait, si à un moment donné, tu choisis cette épée-là, qui est celle de... il faut savoir se vendre et il faut en souffrir pour arriver à quelque chose, on te laissera libre de ton expérience parce que on t'a nourri suffisamment dans ta vie avec différentes façons de voir les choses, avec différents destins, avec différentes expériences que vous avez vécues, pour que quand vous êtes au centre de tous les possibles, vous voyez vraiment toutes les portes autour de vous. Donc, c'est presque comme si, à force d'en avoir chié dans la vie, surtout avec ça, là, le phénix, vous en étiez arrivé à ce que devoir souffrir pour arriver à faire quelque chose, c'est ce qui donne sa valeur à la chose. Parce que sinon, vous n'arrivez pas à y croire. Vous voyez, comme ce cavalier de coupe. C'est du rêve, c'est irréel, c'est pas une vraie licorne. Bah si, cette petite fille est persuadée que c'est une vraie licorne, hein, et vous allez pas lui bousiller son délire. Elle est en train de passer son meilleur moment, en train de chevaucher sur une licorne. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si j'arrive à être claire. Oh là 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 là, regardez ce que je vous disais. L'épée que vous choisissez sera votre fusée, votre rampe de lancement. Et là, toutes les épées en dessous, c'est la puissance de toute l'expérience que vous avez acquise avant. Maintenant, moi, ce set d'épée, à chaque fois, il me fait penser, oui, à une fusée qui décolle, mais il peut me faire penser à une seringue. Donc, suivant ce que tu choisiras, ça sera soit une rampe de lancement pour te lancer dans un nouvel univers et aller explorer de nouvelles planètes, comme avec une fusée, soit ça sera une fuite et des mensonges sur la réalité, comme avec une seringue. J'ai pas besoin de m'expliquer plus. Voilà. Et la seringue, c'est je décide qu'il faut souffrir, machin, et le mouvement et la permanence, oui, c'est l'hyperadaptabilité, toujours en train de souffrir, mais l'impermanence de, des fois c'est difficile, des fois c'est pas difficile. Essayez de vous dire que la vie, c'est pas que des montagnes à gravir, que des fois il y a des plaines, que des fois il y a des petits lacs sympas, il y a des petites rivières où on peut faire la sieste
au milieu d'un champ avec un petit gougou de petite rivière et que non, il n'y a pas des vaches qui vont venir vous foncer dessus. Voilà. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, les amis. Bon, eh ben, j'espère que ce tirage vous apportera quelque chose. Je vous fais des gros gros bisous. Pensez à mettre des pouces, des commentaires, blablabla, vous abonner. Si vous n'avez pas aimé, ne dislikez pas, s'il vous plaît. Il y a des gens qui le font, franchement. Ça ne m'apporte rien de savoir que le tirage ne nous a pas parlé. Moi, je fais ça pour le général et c'est normal qu'il y ait certains d'entre vous à qui ça ne parle pas forcément. Je vous fais des gros gros bisous, les amis. Je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, groupe 3 avec cette pierre. Cette pierre que je trouve très jolie. J'aime beaucoup. Moi, elle me fait penser à la mue d'un serpent un peu. Pourquoi je vous dis ça? Je sais pas. Ou la mousse sur une pierre. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous avez en premier? Le 9 d'air. Alors, dans ce tarot, l'air, c'est les bâtons. Voilà. Et les feux, c'est les épées. Bon, c'est la vision de la créatrice. Donc, c'est un 9 de bâton. Pour moi, il y a une fuite de créativité chez vous. Il y a... oh, il y a trop d'images dans ma tête. Je vais essayer de calmer tout ça. C'est un peu comme si vous étiez quelqu'un qui dessine très très bien. Et il y a plein de dessins éparses un peu partout, en bordel sur votre bureau et tout. Et vous n'êtes pas en train d'en faire quelque chose. Alors qu'à côté de ça... je sais pas, il y a des illustrateurs qui font vraiment des trucs moins bien que vous. Je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a une trop grande production qui, du coup, n'est pas canalisée. Et c'est un peu comme si, pour l'instant, vous créez... Voilà, c'est ça. Vous créez pour vous faire du bien, parce que c'est un peu la soupape de sécurité, la création. Ça vous permet de sortir des choses de vous. Et qu'on vous dit, oui mais non, parce que là tu sors pour sortir les choses, alors qu'en fait avec la puissance de création que tu as, si tu trouvais le bon projet, tu arriverais à le canaliser et ça donnerait quelque chose. Ah, c'est ça. Alors, on va regarder la suite. Hop là. Et... ah, elles sont collées. Et là, collées, serrées. Alors, la femme libre qui court avec les chevaux et la moniale. Oh, mais c'est dingue comme c'est... Alors, on peut être... Me faites pas dire ce que je... Il y a une espèce de tache, de trace. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je pense qu'on peut être très très libre en étant une moniale. Ok? C'est une très grande liberté de s'accorder le droit de sortir de la société, de l'obligation d'avoir des cheveux longs, d'être féminine, naninana, pour devenir nonne. Quelle que soit votre religion. Hein, parce que là, c'est une nonne bouddhiste. Mais ça pourrait être une nonne catholique, enfin ce que vous voulez. Maintenant, il y a une très grande différence entre courir sa vie, prendre le risque de sa vie, s'autoriser à lâcher les chevaux, voilà, c'est ça, s'autoriser à lâcher les chevaux, à dire, allez hop, on court et on verra bien la direction où on va, et aller dans un temple, dans une vie monastique, s'enfermer et être dans la lenteur et la patience du travail et de la rigueur pour explorer une voie spirituelle. Et j'ai l'impression que vous avez... oh, j'ai que des expressions. Vous avez pas une grand-mère qui avait des expressions un peu genre et mon cul sur la commode, ce genre de truc, parce que ce qui me vient, c'est vous avez une fesse sur chaque commode. Voilà, texto, c'est ce qu'on m'a dit. Vous avez une fesse sur chaque chaise. Là. Et du coup, ça ne va nulle part. C'est le sentiment que j'avais avec ce 9 de bâton. Ça ne va nulle part parce que d'un côté, on lâche les chevaux, on y va à fond. Et d'un autre côté, ah non, mais attends, faut réfléchir, faut se poser, faut faire les choses calmement, faut avoir une rigueur. Ce petit bonhomme. Donc en fait, la rigueur, vous l'avez pas. Parce que vous voudriez l'avoir, mais la femme libre l'annule.
et la liberté de choisir une direction de création et tout ça, vous l'avez pas. Parce que l'intuition première, en tout cas la moniale, de dire, ok, c'est ce chemin-là qu'il me faut, je lâche les chevaux et j'y vais, ça s'annule. J'essaie de vous expliquer. Dans le cas de la moniale, ça c'est l'étape 1, ça c'est l'étape 2. Et vous êtes éternellement dans une étape 1 qui se prend pour une étape 2, une étape 2 qui se prend pour une étape 1. Ou alors c'est deux choix de vie qui vous font très envie, c'est-à-dire soit vous achetez un camion, une roulotte, que sais-je, ou d'aller vivre avec des chevaux en haut d'une montagne, ou aller vivre sur les routes, ou petit 2, vous trouvez un lieu qui soit votre temple, qui soit votre sanctuaire, ouais, c'est ça, votre sanctuaire, ou carrément soit avoir une vie à 3000 à l'heure, où vous attachez pas spécialement amoureusement, où vous vivez des expériences comme elles viennent et tout, et d'un côté, une envie de vous retirer du monde et de ne pas avoir de vie amoureuse du tout. Voilà. Mais il y a un entre-deux. En plus, je vais vous dire, ça serait tout à fait possible que vous soyez... ça serait tout à fait possible que quelqu'un qui est dans une énergie de moniale aille vivre une énergie de femme libre, même en ne quittant pas son état de moniale. Et ça serait tout à fait possible qu'une femme libre ait un état de moniale en elle, tout en vivant sa vie de femme libre. Hein, c'est pas ça, c'est que... C'est un peu comme si vous essayez de faire les deux pas en même temps. Vous allez vous casser la gueule. Ou alors vous n'avancez pas, vous n'allez nulle part. C'est un peu ce que me dit ce 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intuition. Ouais. L'intuition et l'amitié. Ah. Est-ce que certains d'entre vous sont pas en train de vivre une relation Ah, j'ai la chanson Il pense à moi, je le sens, je le sais, nanana. D'amour ou d'amitié, hein? Est-ce qu'il y a pas certains d'entre vous, ne savez pas sur quel pied danser? En fait, peut-être que certaines d'entre vous, ça, hein, c'est à l'intérieur de vous, parce que c'est vis-à-vis de quelqu'un dont vous n'arrivez pas à décrypter les signes. Vous savez pas si c'est de l'amitié, avec la moniale, c'est-à-dire, hop là, on bouge plus, on vit quelque chose d'assez tranquille, machin, on est juste amis, et on a des belles choses à aller explorer dans la discussion, dans la sagesse. Et puis d'un côté, il y a cette petite renarde là avec ses petits talons qui vous dit ah, mais moi j'ai l'intuition avec la femme libre que il y aurait peut-être autre chose en dessous. Il y aurait peut-être autre chose à... On pourrait lâcher les chevaux. Vous êtes complètement coincé en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans une situation, je ne sais pas si c'est simplement dans votre fonctionnement intérieur, ou si c'est par rapport à une personne, ou si c'est par rapport à une situation pro, comme de la création et tout ça, mais vous êtes complètement... un jour c'est ça, un jour c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là, on regardera le tarot en dernier. On a... Tu sers du sucre, non, pas du sel. Oh, mais c'est ça, hein, vous avez le cul entre deux chaises. Hein. Est-ce que c'est du sucre? Est-ce que c'est du sel? Et je pense que même, en fait, ce qu'est en train de dire cette carte, c'est comme si, quand il fallait être là-dedans, vous étiez là-dedans, et quand il faut être là-dedans, vous êtes là-dedans. Mais en même temps, vous n'avez pas le mode d'emploi, quoi. Vous savez pas du tout... Ouh, c'est le bazar. Introspection. Tiens. Plutôt que chercher des réponses, des signes à l'extérieur, avec l'intuition, regardez à l'intérieur de vous. Et je pense que vous voyez ce sucre et ce sel-là. Moi, je l'ai vu en réaction, c'est-à-dire sucre, sel, et puis je donne du sucre
quand il faudrait du sel, je donne du sel quand il faudrait du sucre. Bon, c'est le bazar. Et en fait, là, avec l'introspection, on vous dit, mais toi, t'as envie de quoi? Toi, t'as envie de quoi? Toi, t'as envie de sucre ou de sel? Toi, t'as envie de ça ou de ça? Que ça soit par rapport à une personne, que ça soit dans votre vie, ou que ça soit... voilà. Regardez à l'intérieur de vous. Plutôt que d'essayer d'être en réaction par rapport à ce qu'il y a à l'extérieur de votre vie, c'est un peu comme si, vous savez, vous savez quelqu'un... Là, je vois quelqu'un qui vous dit blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Que ce soit la vie ou que ce soit une personne, vous savez pas si c'est d'amour ou d'amitié. Et en fait, vous êtes censé répondre, enfin dire blanc quand il dit blanc et dire noir quand il dit noir. Et en fait, vous tombez toujours faux. Parce que c'est impossible. C'est impossible sur un courant alternatif de trouver le moment juste, le bon tempo pour être dans le plus et dans le moins par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à la vie, par rapport à plein de choses. Et on vous dit, mais toi, tu veux quoi? Toi, tu veux du plus ou du moins? Toi, tu veux du sel ou du sucre? Toi, tu veux de l'amitié ou de l'amour? Si toi, tu veux de l'amour et que l'autre, il veut de l'amitié, ben, peut-être qu'il faut dire les choses clairement, qu'il faut prendre une décision par rapport à ça. Voilà. Regardez-vous d'abord à l'intérieur de vous ce que vous voulez. Et si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, mettez en place, faites le choix de mettre en place dans votre vie, soit ça, soit ça. Même si plus tard, un jour, finalement, vous en arrivez en passant par là ou par là à l'autre possibilité, c'est pas grave. Vous aurez fait le choix qui vous correspondait à vous au moment T. Il y a ça aussi. Vous ne pouvez pas faire un choix qui correspondra à vous dans 10 ans. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On change en 10 ans. On change en 1 an. Même en 1 an, on change. Donc faites le choix qui vous correspond à vous, là maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lézard. Je m'autorise à rêver et plonger dans les reliefs de mon inconscient. Introspection. Et à rêver et plonger. C'est qu'est-ce que tu veux? Allez, on va regarder avec le tarot. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, je le sens comme ça. Le 4 de coupe. Apprenez à savoir ce qui vous fait envie. Voilà. Vous savez, le 4 de coupe, souvent, c'est apprendre à dire merci, mais non merci. Mais vous, c'est même pas ça. Vous ne savez pas quelle coupe vous voudriez. Apprenez à identifier ce qui vous fait envie. Et quand vous aurez identifié ce qui vous fait envie, vous pourrez dire non merci à ce qui ne vous fait pas envie. Et pas prendre la chose qui vient par défaut. Ou à essayer d'avoir les 4 coupes en même temps. C'est pas forcément possible. Le 4 de denier. Ah ben. Alors, là on est au niveau émotionnel, là on est au niveau matériel. On est au niveau de ce qui vous nourrit, ce qui ne vous nourrit pas. On est au niveau du pro. On est au niveau de la maison. On est au niveau de la famille aussi, de ce que vous voulez construire. Qu'est-ce que tu as envie de construire? Qu'est-ce que tu as envie de vivre émotionnellement? Et avec qui? Avec qui et comment? Donc, qu'est-ce que tu as envie de vivre émotionnellement? Donc, à quoi tu as envie de dire oui et à quoi tu n'as pas envie de dire oui? Qu'est-ce que tu as envie de vivre matériellement, c'est-à-dire comment? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Comment? Dans la matière? Et avec qui? Dans quelle dynamique? En y mettant quoi de toi-même et en n'y mettant pas quoi de toi-même? Parce qu'il y a aussi ça dans le 4 de coupe. Qu'est-ce que tu ne veux pas intégrer? Qu'est-ce que tu ne veux pas ouvrir aux autres mais garder pour toi, comme jardin secret? C'est quoi ton jardin secret? C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Comment? Par quels moyens? Avec quels critères? Je ne voudrais jamais. Je voudrais bien, pourquoi pas? J'accepterai. Et je veux. C'est les 3 axes. Je veux une maison à la campagne où être tranquille. J'accepterai d'avoir, je sais pas, des avions qui passent de temps en temps au-dessus de la maison. Et je ne veux surtout pas des voisins bruyants qui sont des punks à chiens et qui foutent un bordel toutes les nuits. Hein, par exemple. Je ne veux pas. Pourquoi pas? J'accepterai. C'est un critère sur lequel on peut discuter. Et je veux. Et comment?
comment on le met en place, avec quels moyens, avec quelle personne. Voilà, on ancre dans la réalité. On ancre vraiment dans la réalité. Hein. Mais en passant d'abord par une introspection. Ça, c'est pas l'extérieur qui va vous donner la réponse. C'est vous à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Du sucre ou du sel? Ça ou ça? Voilà les amis. Bon, ben, j'espère que ça vous apportera des pistes. Je vous fais des gros bisous. Pensez à mettre un pouce. Si vous n'aimez pas, ou si ça ne vous parlait pas, ne mettez pas un dislike, s'il vous plaît. Moi, ça ne me sert pas à une grande leçon. Voilà, c'est des tirages généraux. Il y a forcément des gens à qui ça ne parlera pas. Moi, j'essaye de vous apporter ce que je peux vous apporter. Et si d'autres personnes vous apportent ça mieux ou vous correspondent mieux, eh ben c'est tant mieux, c'est génial. On est tous là sur le net pour vous proposer des choses et pour vous aider, je pense. La grande majorité. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.